La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jérôme Chartier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé ce week-end d'interdire 2 manifestations pour préserver la paix entre les communautés. Je veux revenir sur l'interdiction de la manifestation de Sarcelles, car cette manifestation dite pour la paix n'avait en réalité rien de pacifique. Aller manifester contre Israël au cœur de ce que l'on appelle la petite Jérusalem de France, en effet, relevait davantage de la provocation que de l'apaisement. Lire sur les murs de la gare RER de Garches-Sarcelles ces mots en arabe. Venez avec du fer. Dimanche, on va casser du juif. Ne conduisait pas là non plus à l'idée que l'on se fait d'une manifestation apaisée. La manifestation fut interdite à juste raison, mais les casseurs s'étaient de toute façon donné rendez-vous pour atteindre un objectif, celui que l'on observe depuis plusieurs mois, et cet objectif, c'est de faire peur à la communauté juive pour lui faire quitter la France. D'autres communautés connaissent cette situation à travers le monde, en plus terrible parfois et jusqu'à risquer la mort, et je pense en ce moment aux Palestiniens comme aux chrétiens d'Orient victimes d'une épuration systématique en Irak. Or, Monsieur le Premier ministre, les Palestiniens comme les chrétiens d'Irak, ce sont les Juifs de France. Ils sont une minorité à protéger absolument. Et je voudrais croire maintenant que tout sera mis en œuvre pour garantir leur respect et leur sécurité. Je vous demande donc de prendre 3 engagements. Le premier, de mobiliser les moyens nécessaires pour garantir le respect de la loi et des décisions de l'État. À Sarcelles, ce ne fut pas le cas. Je vous demande également de donner les instructions à tous les procureurs de France de poursuivre systématiquement tous les gestes et toutes les paroles à caractère antisémite pour montrer l'engagement de la République à protéger ses citoyens les plus exposés. Enfin, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de réaffirmer votre mobilisation pour protéger les minorités de France, et en particulier la communauté juive, car le jour où la République abandonnera le plus petit nombre au plus grand nombre, cette République ne sera plus la République française. Merci, monsieur Chartier. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Chartier, comme vous, j'imagine que sur la totalité des bancs de cette Assemblée, je n'ai pas de doute sur ce point, l'antisémitisme, toutes les formes de haine qui se déploient dans l'espace public et qui peuvent porter atteinte à la sécurité d'un certain nombre de citoyens en raison de leur appartenance religieuse constituent des phénomènes qui doivent être grandement condamnés et qui ne sont pas acceptables. Vous souhaitez que les lieux de culte soient protégés, mais monsieur le député Chartier, ils le sont, et ils l'ont été à Sarcelles, car les forces de police étaient présentes dans cette ville pour assurer que les synagogues ne seraient pas attaquées par des manifestants qui, comme vous l'avez dit à l'instant très justement, étaient des manifestations prêtes à perpétrer des actes antisémites et qui les ont d'ailleurs perpétrés lorsqu'ils se sont attaqués à une épicerie parce qu'elle était tenue par un juif et qui ont tenté, sans y parvenir, de jeter des cocktails Molotov sur des synagogues. Nous avons protégé les lieux de culte. Et depuis une circulaire que j'ai adressée à l'ensemble des préfets de France à la fin du mois de mai dernier, la surveillance est maximale et elle s'effectue, vous le savez bien, en très étroite liaison avec les représentants de la communauté juive, avec lesquels quotidiennement nous évaluons les risques et adaptons nos dispositifs de sécurité. Je veux donc qu'il n'y ait pas de doute sur ce point, qu'on ne laisse pas planer de doute sur ce point. Nous sommes dans la vigilance absolue. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'interdiction de la manifestation elle-même. Nous n'avons pas interdit une manifestation, la liberté de manifester, la règle. Nous avons interdit des déferlements de haine antisémite dans les rues. Et nous avons eu raison de le faire, car ceux qui ont bravé cette interdiction ont pris la responsabilité de ces actes qui ont été commis. Et j'appelle chacun à la responsabilité dans le contexte pour que nous puissions, face à la tension, ne pas ajouter de la tension à la tension et dans la responsabilité la plus grande, faire en sorte que toutes les communautés soient